Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Erasmus. Alors suite à ma première vidéo sur ce sujet que je vous mettrai dans le petit i, vous avez été nombreuses à me poser des questions et d'ailleurs merci beaucoup parce que ça me fait vraiment super plaisir de vous aider à préparer vos projets et voilà de voir qu'il y a autant de monde intéressé par Erasmus. Donc j'ai remarqué que certaines questions revenaient assez souvent, alors généralement j'ai déjà répondu aux personnes qui me les ont posées voilà pour essayer d'être rapide et de pouvoir les aider à préparer leur dossier, mais je me suis dit que j'allais compiler ces questions dans cette vidéo pour que ça puisse servir à tout le monde, même ceux qui ne préparent pas Erasmus forcément cette année mais plutôt voilà, qui essaient de se renseigner pour les années prochaines. Donc j'ai tout mis dans mon petit carnet et on est parti. Alors la première question qui revient assez souvent c'est est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation pour chacun de nos vœux Erasmus? Donc dans la première vidéo je vous avais parlé justement du processus pour postuler, le fait qu'il fallait voilà, préparer un dossier avec une lettre de motivation, votre CV, etc. Donc oui, il faut faire une lettre de motivation pour chaque destination à laquelle vous allez postuler. Donc par exemple moi j'avais postulé à Southampton après une autre destination en Angleterre puis Séville en Espagne. Donc j'ai fait une lettre de motivation pour chaque. Vos lettres de motivation doivent être faites et en français et dans la langue du pays d'accueil. Après ce que je vous conseille pour éviter de faire des lettres complètement différentes puisque de toute façon vos motivations à partir à l'international restent quand même les mêmes même si vous allez postuler en Angleterre et en Espagne par exemple. Donc par exemple dans les premiers paragraphes vous pouvez mettre qu'est-ce que va vous apporter une année Erasmus, pourquoi vous voulez partir, quelles sont vos motivations, votre projet par rapport à vos études futures, etc. Et ensuite vous pouvez garder la fin pour justifier pourquoi vous avez choisi cette destination là. Et c'est cette petite partie que vous allez changer à chaque fois. Donc moi par exemple quand j'ai postulé pour 2 destinations en Angleterre, j'ai un petit peu gardé voilà, le même paragraphe dans le sens où si je veux aller en Angleterre, les motivations restent les mêmes. Et j'ai juste ajouté un petit paragraphe sur pourquoi je choisissais Southampton plutôt que Stoke-on-Trent qui était au nord, puisque je l'avais mis en premier vœu. Et ensuite dans la lettre de Stoke-on-Trent j'avais mis pourquoi je voulais aller dans cette destination là. C'est également cette petite partie que j'ai changée pour ma lettre à Séville. Donc voilà, j'avais juste changé pourquoi je voulais du coup aller en Espagne et pas dans un autre pays, pourquoi Séville plus qu'une autre ville. Celui qui va lire votre lettre va voir que du coup vous avez pris le temps d'adapter votre lettre en fonction de votre destination et je pense que c'est ce qui est important, c'est de montrer que voilà, on est motivé pour aller dans cette ville là et qu'on veut vraiment se donner les moyens d'avoir la place dans cette université d'accueil. Alors, autre question que l'on me pose souvent, c'est combien de moyenne faut-il avoir dans son université d'origine pour pouvoir partir en Erasmus? Alors ça, clairement, ça va dépendre de vos facs, mais moi je pense que ça va surtout dépendre en fait de votre dossier voilà, de candidature Erasmus. Moi je pense personnellement que votre motivation et vos dossiers de candidature sont plus importants que voilà, vos notes à la fac. Moi en tout cas ça a été mon cas, à la fac j'avais environ 12-13 de moyenne, voilà c'était pas non plus, voilà j'avais pas 16 ou 17 et pourtant j'ai quand même eu mon premier vœu qui était Southampton et il y avait que 2 places de disponibles dans ma fac donc je suis super contente de l'avoir eu. Mais je pense que ce qui a surtout joué c'est mon dossier de candidature et les notes que j'avais pu avoir au TOEIC qui ont fait en fait à mon avis que j'ai été sélectionnée pour cette candidature parce que sinon j'avais pas des meilleures notes que voilà, que mes camarades de classe. Alors évidemment si vous avez 7-8 de moyenne vous risquez de pas être prioritaire par rapport aux autres, à mon avis il faut quand même avoir voilà, au moins 11-12 pour être un petit peu tranquille au niveau scolaire parce que si vous galérez déjà un petit peu à la fac en France, vous risquez de galérer aussi dans une autre langue donc il risque de privilégier des élèves qui s'en sortent un peu mieux, voilà, où il y aura plus de facilité même avec la barrière de la langue. Mais il faut pas non plus à mon avis avoir 15-16 voilà, pour partir, il y a plein de gens qui partent qui ont voilà, 11-12 de moyenne et ça suffit amplement. Ce qu'il faut surtout montrer c'est que vous êtes ultra motivé à partir, que vous avez vraiment envie de faire cette expérience, que la barrière de la langue ne vous fait pas peur, que vous êtes déjà assez à l'aise dans la langue que vous avez choisie, donc par exemple en espagnol ou en anglais, et que cette opportunité va vous servir pour voilà, vos études futures ou votre futur job. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, n'hésitez surtout pas à vous faire certifier en langue. Donc si c'est l'Amérique du Nord, il faut essayer de se faire certifier sur le TOEFL, donc c'est pour les universités canadiennes et américaines. Et si vous partez voilà, en Europe, dans un pays anglophone, vous pouvez passer le TOEIC. De 1 ça vous servira pour votre job futur de toute façon et de 2 ça permet de mettre un peu plus en confiance votre université d'origine sur le fait que vous en sortirez dans le pays d'accueil. Pour ceux qui partent en Espagne, à mon avis il vous suffit d'avoir un bon niveau en espagnol mais vous pouvez toujours vous faire certifier grâce au Cervantes. Voilà, c'est toujours quelque chose en plus sur votre CV pour conforter l'université d'origine sur le fait de vous envoyer en Erasmus. Ensuite, autre question que l'on m'a posée, c'est voilà, quel conseil je pourrais donner pour l'entretien. Donc
quand vous avez postulé à Erasmus, donc fait votre lettre de motivation, votre dossier, etc., vous êtes convoqué pour un entretien dans la langue du pays pour lequel vous allez postuler. Donc moi j'ai pas mal échangé avec une étudiante qui postulait justement en Amérique latine, donc en espagnol, qui m'avait demandé à ce propos des conseils pour l'entretien. Donc ce que je lui avais dit, c'est surtout à mon avis de pas stresser, dans le sens où votre motivation de toute façon va parler d'elle-même. Si vous êtes motivé, ça va se voir, ça va se ressentir. Faut pas faire du tout attention à son niveau de langue, vous complexer là-dessus. Si vous partez en échange universitaire, de toute façon, c'est pour vous améliorer, c'est pour apprendre. Ce qu'il faut montrer à mon avis, c'est surtout qu'on est très motivé, qu'on n'a pas peur, voilà, de cette barrière de la langue. Si jamais il y a une phrase sur laquelle vous bloquez l'entretien, c'est pas grave du tout, juste arrêtez-vous, reformulez. Ça va montrer à votre interlocuteur que même s'il y a une difficulté, vous passez par d'autres chemins pour faire passer votre message. Donc c'est ça le plus important, c'est de se débrouiller. C'est évident que vous n'allez pas être bilingue avant de partir. Puis de toute façon, l'objectif c'est d'améliorer votre niveau quoi qu'il arrive. Donc c'est normal que vous n'ayez pas un niveau parfait avant de partir, sinon il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc surtout ne vous stressez pas, ne vous mettez pas la pression. De toute façon vous avez en général 3 vœux, donc voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas le premier, vous avez au moins le deuxième ou le troisième. L'important c'est vraiment de partir en Erasmus, c'est une expérience de fou. Voilà, que vous ayez votre vœu 1 ou votre vœu 3, de toute façon vous partirez sûrement quand même, donc voilà, c'est l'essentiel. Les profs qui vous interrogent, ils sont pas du tout là pour vous noter ou quoi que ce soit, ils sont juste là pour voir si vous êtes capable de tenir une conversation avec eux, de leur expliquer votre projet, vos motivations, et de voir si vous serez capable de vous en sortir dans le pays où vous allez être envoyé. Après, donc je sais pas pour les autres facs, en général il y a quand même une bonne partie des gens qui postulent, qui arrivent quand même à partir quelque part, mais dans tous les cas dites-vous que voilà, vous avez 3 vœux, donc ils vont bien pouvoir vous mettre quelque part. Défendez vos motivations, votre projet, et tout va bien se passer. Alors on m'a également demandé, une fois qu'on était en Erasmus, quand est-ce qu'on allait recevoir les bourses. Alors moi ce que je vous conseille, comme je vous le disais dans ma première vidéo, c'est vraiment de ne pas compter sur les bourses, dans le sens où elles risquent d'arriver un petit peu tard. Donc surtout prévoyez de l'argent pour voilà, les premiers mois, donc septembre, octobre, novembre, histoire d'être tranquille, de ne pas avoir de soucis financiers sur place. Renseignez-vous bien sur la destination pour choisir des destinations qui seront accessibles pour vous. En général, tout le monde réussit à avoir une bourse, que vous soyez boursier ou non, donc ça c'est vraiment cool puisque les boursiers du coup ont des bourses plus importantes, ce qui est complètement normal. Mais les étudiants non boursiers peuvent aussi bénéficier de bourses, et ça c'est cool puisque les frais voilà, sont quand même plus importants que si on était resté en France. Alors moi pour ma part, j'ai reçu ma bourse Erasmus, il me semble, au mois d'octobre, donc très tôt au final par rapport à ma rentrée, parce que ma rentrée était considérée vers le 15 septembre je crois, et moi j'ai reçu ma bourse Erasmus en octobre. Donc la bourse Erasmus, en général on reçoit 60 ou 70% voilà, quand on arrive, et on reçoit 30 ou du coup 40% à notre retour quand on a signé les papiers comme quoi on était bien rentré. Et ensuite j'ai pu bénéficier d'une bourse des Pays de la Loire, donc surtout demandez à votre région. En général il y a beaucoup de régions en France qui offrent des bourses pour les étudiants qui partent à l'étranger, et donc moi cette bourse-ci je l'ai reçue pareil dans la foulée vers octobre, donc on a reçu les bourses très tôt. Par contre je sais qu'il y a d'autres académies où ils les ont reçues très tard comparé à nous, donc par exemple vers décembre ou même début janvier. Donc voilà, essayez de pas trop compter dessus, et surtout demandez aux étudiants qui sont partis avant vous, donc les années précédentes en Erasmus, vers quelle période ils ont reçu leur bourse. En général voilà, s'ils les ont reçus tôt, vous pouvez vous attendre à les recevoir assez tôt. Et puis si par exemple, je sais que l'année dernière il y avait quelqu'un de la fac de Lyon qui faisait d'ailleurs des vidéos sur YouTube, qui les avait reçus genre courant décembre, donc c'était assez long. Donc voilà, renseignez-vous auprès des anciens, mais en tout cas pour ce qui concerne l'académie de Nantes, les bourses arrivent très vite, donc aucun souci à se faire. Donc une question qui revient souvent et qui est un peu en rapport avec l'entretien, c'est quel niveau d'anglais est demandé pour partir. Donc voilà, comme je vous disais, c'est logique que vous ne soyez pas bilingue, puisque sinon il n'y a aucun intérêt à partir, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un niveau d'anglais ou d'espagnol, hein. C'est vrai que pardon, je parle un peu trop par rapport à l'anglais, mais c'est parce que moi je suis partie en Angleterre, mais que ce soit l'espagnol, le portugais, l'italien ou quoi que ce soit, il faut quand même un bon niveau au moins pour voilà, comprendre et pouvoir engager une conversation, vous débrouiller sur place en fait. Mais de toute façon, plus vous êtes motivé, mieux vous vous en sortirez, que ce soit à l'entretien ou voilà, sur place. Moi j'ai rencontré une fille ici qui est arrivée et qui parlait vraiment pas très bien anglais, mais par contre voilà, elle était motivée à parler anglais, ce qui fait qu'elle essayait de reformuler, de parler avec les mains. Finalement elle arrivait à faire passer son message, et je l'ai revue l'autre jour et elle a vachement progressé parce que du coup voilà, elle est motivée pour apprendre, et du coup c'est ça qui marche. Donc vous inquiétez pas si vous avez un niveau d'anglais à 14-15, c'est pas grave du tout, vous allez progresser, de toute façon vous êtes là pour ça.
Ici on progresse très très vite, donc vous inquiétez pas. Par contre concernant les dossiers etc, faites-vous certifier, c'est ça qui va assurer à votre université d'origine votre niveau en anglais encore plus que vos notes, puisque des fois voilà, les profs d'anglais, il y en a qui sont surnotés, il y en a qui sous-notent, donc on peut pas trop se fier aux notes d'anglais qu'on peut avoir à la fac. Donc faites-vous certifier, c'est une certification qui est reconnue et ça vous permettra du coup d'assurer votre niveau d'anglais et de montrer que vous êtes capable de vous débrouiller dans le pays d'accueil. D'anglais ou de n'importe quelle autre langue, faites-vous, essayez de vous faire certifier ou au moins de demander à un de vos profs, donc votre prof de langue référent, de vous faire un petit papier qui assure que voilà, vous débrouillez bien en classe, vous êtes capable de tenir une conversation, que vous cherchez à comprendre quand voilà, quand il y a des mots qui bloquent et ce sera nickel pour le dossier. Alors ensuite une question qui me revient souvent et surtout concernant l'Angleterre, c'est combien faut-il prévoir de budget donc avant le départ et par mois sur place. C'est vrai que l'Angleterre c'est un pays assez cher, ça va être par exemple plus cher de partir en Angleterre que si vous partez en Espagne. Les plus grosses dépenses vont être au mois de septembre, vous allez avoir énormément de dépenses, il y a le logement à prendre, donc en général si vous passez par une agence ou quoi que ce soit, de toute façon je vous ferai une vidéo sur trouver un logement en Angleterre. Mais voilà, si vous passez par une agence, il va y avoir des frais d'agence, il va y avoir les premiers lois de loyer à donner, la caution, vous allez devoir payer votre assurance, le voyage pour venir. Ensuite dans les facs il n'y a pas vraiment de frais puisque en général c'est compris dans vos frais de l'université d'origine. Donc ça pour les facs je trouve qu'il n'y a pas, enfin, ici en tout cas il n'y a rien eu à payer. Mais voilà, les premiers mois vous allez devoir acheter par exemple les duvets ici, les coussins, c'est des choses qui sont pas dans les logements, les couverts, les assiettes, etc. Donc il faut vous prévoir un petit budget pour entre guillemets équiper votre logement, parce qu'en général c'est pas fourni avec le logement. Après évidemment tout dépend de l'option logement que vous allez choisir, mais voilà, prévoyez quand même un budget assez conséquent. Moi je pense que 1500-2000 euros c'est pas mal à prévoir parce que ça va être des dépenses voilà, tout de suite maintenant à payer. Ils attendent pas du tout, par exemple ici en Angleterre si vous ne payez pas vous pouvez pas avoir votre logement avant. En fait ils attendent que l'argent arrive sur leur compte, donc c'est un peu compliqué quand on n'a pas les liquidités tout de suite. Donc voilà, ils rigolent pas du tout avec ça, donc essayez de prévoir si vous pouvez mettre de côté. Et si vous pouvez avancer par rapport à la bourse, essayez de prévoir un petit budget quand même pour pouvoir vous installer tranquillement. Après voilà, comme je vous le disais, tout dépend de la destination. Donc renseignez-vous sur le prix du logement, le prix de la nourriture, etc. pour votre destination pour pouvoir un petit peu mieux gérer le budget à récolter. Pour ce qui concerne l'Angleterre, moi j'ai essayé de faire un calcul par rapport à ce que je paye ici. Donc j'ai un studio que je partage avec mon copain qui est avec moi et c'est vrai que le studio est assez cher, mais par contre on est très très bien placé. Donc moi j'ai la fac vraiment à 2 minutes à pied littéralement. On a un supermarché juste à côté, on est en plein centre-ville, donc c'est vrai qu'on est très bien placé. On paye environ 800 livres par mois. Donc moi ça me fait du coup 400 livres de logement. J'ai 10 livres de téléphone en frais fixes que je paye tous les mois avec une carte qui me permet d'avoir internet dehors et des appels au sein du Royaume-Uni. Concernant le compte en banque et la carte bancaire chez Lloyds, donc là où je suis allée dans la banque, c'est complètement gratuit, donc ça c'est cool parce qu'il n'y a aucun frais voilà, de carte bancaire par trimestre et tout comme on pourrait avoir en France, donc ça gratuit. Et ensuite je compte à peu près 30 à 40 livres de nourriture par semaine. Je vais dans un supermarché qui s'appelle Asda et c'est vraiment pas cher du tout. Donc en général je tiens largement la semaine avec 30 livres par semaine. Ça convient très bien. Donc du coup avec le calcul ça fait 610 livres par mois. Et donc si on calcule en euros, ça fait environ 732 euros par mois ici pour un logement au centre-ville à Southampton. Et en vivant correctement. Alors après bien sûr, si vous choisissez, il y a deux options de logement qui sont un peu moins chères, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, comptez quand même un budget un peu plus conséquent que si vous étiez resté en France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé et qu'elle a permis de répondre à quelques questions que vous vous posez concernant voilà, les candidatures Erasmus et puis la vie un petit peu sur place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire puisque j'en ai déjà mis de côté pour une prochaine vidéo FAQ Erasmus. Donc mettez-les moi en commentaire, je vous y répondrai, puis j'y répondrai un peu plus généralement pour les autres dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et le blog. Ciao!